Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît comme auteur à succès. Vous avez vendu plus de 12 millions de livres à travers le monde. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison. Thomas l'a dit. Voilà. Une mission de la plus haute importance. Oui. Michel Bussy, cette année, vous êtes le secrétaire particulier du Père Noël. Vous répondez aux lettres écrites par les enfants. Alors déjà, comment on devient secrétaire du Père Noël ? C'est un grand honneur parce que je suis presque le premier secrétaire officiel du Père Noël. Alors, il y en a eu une autre avant, c'était Françoise Dolto. En 1962, donc ça fait Exactement. longtemps. Ça vous fait quoi de reprendre la relève, justement ? C'est très impressionnant parce que je crois que la Poste, qui organise ce secrétariat pour le Père Noël, tous les ans reçoit plus d'1 million de lettres. Enfin, c'est un chiffre considérable. Et donc, ils ont cherché un secrétaire. En fait, c'est une lettre qui est renvoyée, dictée par le Père Noël, bien entendu, à tous les enfants qui écrivent au Père Noël. Et donc, ils ont eu envie de changer. C'était plutôt leur service qui s'en occupait. Ils ont eu envie de demander à un écrivain de rédiger cette lettre. On vous a contacté. Ou Oui, vous c'est avez ça. postulé. Vous n'avez pas postulé. Non, il n'y a pas encore cette année, c'était pas postulé, c'était plus par cooptation. Ils ont cherché un écrivain qui, je pense, parlait à l'enfance. Enfin voilà, donc c'est vrai que dans mes romans, même si ce sont souvent des romans policiers, il y a quand même souvent des enfants. J'ai écrit pour la jeunesse, donc je pense qu'ils cherchaient un petit peu cette dimension-là. Oui, il faut une âme d'enfant quand même. J'ai accepté tout de suite, évidemment. Pour endosser ce rôle, il faut une âme d'enfant, c'est ce que vous disiez. Oui, bien sûr, parce que la réponse du Père Noël, mais effectivement qu'on envoie effectivement à tous les enfants de France qui peuvent avoir des âges assez différents. Il y a même une réponse pour les adultes d'ailleurs qui écrivent au Père Noël. Eh bien, il faut la tourner de manière à la fois à garder la magie de Noël. Et puis, tout en ayant, j'espère, un petit peu d'humour, un petit peu de modernité. Voilà, puisque le Père Noël, il vit aussi avec son époque. Alors, j'ai envie de tout savoir sur ces lettres. Déjà, vous avez dit vous en recevez environ 1 million, c'est Entre ça ? 1 million et 1,5 million, quoi. C'est à peu près ça. Bon, alors, vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Donc, il y a une lettre type qui est Oui, c'est ça. écrite. Il y a eu un message que vous aviez envie de faire passer, vous, dans cette lettre ? Alors, il y a plusieurs messages. Déjà, la Poste, qui organise ce service depuis, donc on l'a dit, maintenant plus de 60 ans, par exemple, ils joignent une petite carte à colorier à cette lettre que les enfants peuvent colorier et renvoyer pour, par exemple, les enfants qui sont hospitalisés et qui ne pourront pas passer Noël en famille. Je crois qu'ils ont reçu des milliers déjà de cartes à renvoyer aux hôpitaux. Donc, il y a ça. Il y a aussi un site de la Poste qui permet effectivement de faire des activités manuelles, décoratives, donc pour que les enfants aussi s'occupent ou préparent Noël. Et puis après, le message, c'est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire, il y a la tradition de Noël. C'est-à-dire qu'évidemment, le Père Noël explique aux enfants qu'il va faire le maximum pour ramener tous les jouets, voilà, mais qu'il ne peut peut-être pas tout trouver, qu'il y a beaucoup d'enfants. Et puis surtout, ce petit message, c'est à la fois que l'enfant, évidemment, garde cette magie de Noël, mais surtout pense aussi aux autres enfants, pense à ses proches, pense aussi à donner. C'est pas juste recevoir, c'est donner. Et puis il y a aussi cette petite pensée un petit peu magique de se dire. Comment dire par exemple, une petite phrase que j'ai mise, c'est, je lui dis, une confidence que fait le Père Noël, c'est que les parents des enfants, eux-mêmes, déjà écrivaient une lettre au Père Noël. Et je demande aux enfants, demandez peut-être à vos parents qu'est-ce qu'ils ont demandé au Père Noël quand ils avaient votre âge, 6 ans, etc. De manière à ce que vous avez envie ça permet de faire une petite voilà, discussion, une transmission, que les enfants n'aient pas l'impression comme ça d'être uniques au monde à ce moment-là. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus demandé dans les lettres ? Alors, il y a déjà un truc qui est très amusant. L'objet qu'on retrouve le plus dans les lettres du Père Noël, c'est une tétine. Il y a un énorme bac avec plein de tétines, parce que souvent, les enfants qui vont avoir 2, 3 ans, ils joignent leur tétine au Père Noël en disant, voilà, ça y est, cette fois, j'arrête la tétine, parce que c'est ma résolution. Donc vous recevez des lettres avec les tétines ? Bien sûr, avec des objets. Alors, parfois, il y a des petits gâteaux, parfois, il y a évidemment beaucoup de dessins, de choses comme ça, mais la tétine, c'est l'objet le Et qu'est-ce qu'on fétiche. demande au Père Noël ? Alors, qu'est-ce que les enfants demandent le plus au Père Noël ? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours la liste, évidemment, des jouets, souvent découpés dans des magazines ou dessinés, etc. Mais avant, il y a toujours une petite phrase de politesse. Genre, j'ai été très sage, ou au contraire, j'ai pas été très sage, mais je promets de m'améliorer, ou j'étais un petit peu sage. Enfin, il y a toujours ce petit côté-là, donc de précaution, de formule de politesse. Et puis, il y a toujours aussi une pensée pour quelqu'un d'autre. Essaye de ramener quelque chose pour mon petit chat, pour mes parents, pour ma grand-mère. Donc, il y a toujours ce petit jeu de penser aux autres. Alors, évidemment, ces lettres sont souvent dictées ou rédigées avec les parents. C'est même souvent la seule lettre ou la première lettre que des enfants vont écrire avec leurs parents. Et ça, c'est quelque chose qui a un joli moment parce que, bien évidemment, c'est un moment de partage et peut-être c'est parfois la seule lettre qu'ils écriront avec leurs parents, peut-être une carte postale en vacances avec leurs parents. Donc, c'est un très, très joli moment. Il y a des demandes farfelues ?
Oui, alors surtout sur les demandes adultes, parce qu'en fait, il y a plusieurs milliers d'adultes Oui, qui... donc vous recevez des lettres d'adultes. Donc, on reçoit des lettres d'adultes, et là, alors parfois, c'est très drôle, parce qu'il y a une sorte d'humour. Je demande à Marie pour Noël. Voilà, ça peut être ça. Il y a des choses très émouvantes, parce que ça peut être des grands-mères qui expliquent, par exemple, qu'elles sont malades, ou par contre, qu'elles n'ont pas assez d'argent pour leurs petits-enfants. Donc, il y a quelque chose qui peut être très mélancolique, puis il y a des choses qui peuvent être très poétiques, en disant, bah voilà, je crois en vous, Père Noël, et des récits comme ça de vie qui sont jolis. Donc c'est quelque chose qui est aussi très émouvant dans ce... Et puis, il y en a les une enfants qui vous a d'humour. particulièrement touché. Vraiment quelque chose où vous vous êtes dit, ça c'est très émouvant, par exemple, un souvenir. Oui, bah, il y a ces lettres effectivement, comme je disais, de personnes âgées, de grand-mères, par exemple, qui écrivent au Père Noël en faisant une sorte peu de bilan de leur vie, et en disant que, bah, en gros, Père Noël, c'est pas la peine de m'apporter des choses à moi c'est pas trop... Par contre, gâter mes petits-enfants, et puis il y a un récit, donc on voit comme ça une trajectoire de vie qui est que Donc ça, c'est la la chose qui magie vous de a le Noël plus touché. reste ce moment que ces personnes-là vont attendre pour les petits-enfants, parfois les arrière-petits-enfants, toute leur vie. Donc il reste cette espèce de petite magie qui sont des marqueurs de vie. Puis je pense que quand on est un petit peu âgé comme ça, on va garder ses souvenirs d'enfance. Et cette magie-là, elle est comme cette transmission. D'ailleurs, je m'aperçois souvent que les enfants, les miens comme d'autres, sont très attachés à la transmission transgénérationnelle à ce moment-là. C'est-à-dire c'est très important pour les enfants qu'il y ait les parents, mais aussi les grands-parents. Enfin, il y a vraiment cette dimension-là Et un Noël, quand les enfants ont un peu plus de 10 ans, on l'a tous vécu, n'est pas tout à fait le même que quand on a encore des petits-enfants qui sont en plein dans les yeux émerveillés. Évidemment. C'est-à-dire qu'un Noël d'ado, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Même si c'est joli quand même, c'est pas la même chose. Alors pour tous les enfants qui n'ont pas encore écrit leur lettre au Père Noël, vous avez jusqu'à demain, jusqu'au 20 décembre pour le faire, donc n'hésitez pas. Merci Michel Bussy. Votre prochain livre sort le 11 janvier 2024. C'est un peu trop tard pour en faire un cadeau de Noël. Il s'appelle Mon cœur a déménagé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et retournez au travail, parce que je pense que vous avez encore c'est à peu près 40 000 lettres par jour. Donc là, il faut s'y mettre. Allez, au boulot. Merci. Vous le voyez, vous lui parlez tous les jours au Père Noël? Alors, on est au téléphone en continu. C'est un travail de fou, très saisonnier, par contre.